Ça y est, les vacances, c'est fini pour Franzy. Oui, je reviens de 3 semaines de vacances de l'île de la Réunion. Si vous voulez savoir un petit peu ce qui va se passer concernant les prochaines semaines sur cette chaîne, je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des sorties Prize, des figurines Dragon Ball qui sortiront en février 2025. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Dans cette vidéo, vous aurez les figurines Prize. Il n'y en a que 3, je crois, qui sont présentées dans cette vidéo qui sortiront en février 2025. On ne parlera pas d'Ichiban Kuji, on ne parlera pas de Sashi Guards, on ne parlera pas de Mega House, on ne parlera pas de Rise, non, que les Prize. Et on commence tout de suite avec cette figurine de Frieza, première forme. Et ce Frieza, qu'est-ce qu'on en dit? Eh ben, il a l'air d'être badass. Oui, badass. Regardez-moi tous les égratignures, toute la texture sur ce Frieza. La modélisation est vraiment détaillée. Hein. Regarde, tu vois, par exemple, l'espèce de casque blanc, là, ils auraient pu le faire lisse. Non, non, ils ont fait des petits traits, des petits stries, des petits damage peut-être. Oui, bon, un peu partout sur l'armure, du coup. Regarde-moi ça, même les lignes sur l'armure, c'est en relief. Et surtout, il y a un écart entre chaque ligne. Franchement, c'est une dinguerie. Vous aurez les photos multi-angles, bien évidemment, je vous ai pas dit, mais ce sera du multi-angle dans cette vidéo, multi-angle HD, hein, voilà. Avec, du coup, la proposition de ce Frieza première forme, qu'est-ce que ça dit, Franzy? C'est plutôt cool, parce que rappelez-vous, on a eu une Ichiban Kuji du Roi Cold, hein, en Masterlize, qu'ils auraient dû faire un Masterlize extra, hein, ils ont fait que un Masterlize. Du coup, vous avez sorti Mecha Frieza avec, et malheureusement, c'était pas proportionné les deux, hein, en sachant que Mecha Frieza est tout petit, et surtout Roi Cold est super grand. Et là, moi je me dis, pourquoi pas prendre une Prize comme ça, hein, s'il y a par exemple une Mecha Frieza qui sortira plus tard, j'imagine, hein, d'accord. Ça pourrait être intéressant d'avoir un Mecha Frieza de cette taille, c'est-à-dire 16 cm. C'est pas très très grand, mais je sais que par rapport à la Mecha Frieza Ichiban Kuji, ça peut être cool, hein, quoique c'est à peu près la même taille, hein, il est plutôt grand, hein, 16 cm, c'est plutôt grand. Enfin, bref, on commence par les petits pitous, ils sont bien faits, hein, bien caractériels dans le sculpte, dans le chara-design surtout. On voit la queue derrière, hein, on va voir s'il y a une jonction entre la partie haute et la partie basse de la queue. Oui, il y en a une qui est juste ici, plutôt bien dissimulée, d'accord, sauf si tu mets tes yeux dessus, bien évidemment. On a les lignes aussi des jambes qui sont creusées aussi. Regarde le point derrière, il n'est pas laissé à la traîne, il est bien fait avec des stries au niveau des phalanges des doigts. Pareil au niveau de l'espèce d'armure qu'il a sur le bras avec quelques stries, quelques ciselages et tout. Franchement, pas mal du tout, et on sent que il vend des coups de ce petit Frieza avec son doigt sur son nez en train de sentir je sais pas quoi. J'ai pas regardé qui était la réalisation, généralement ils le disent à la sortie, mais j'ai l'intime conviction qu'il s'agit de Joe et Rikyū, ou Joe seulement, enfin voilà, tu vois le topo. Surtout que en fait on a Joe, Rikyū, Varrock, hein, qui s'occupe des gammes Prize en ce moment, donc en même temps c'est pas difficile de trouver qui est le sculpteur. Le regard est badass aussi, avec toutes les lignes aussi sur les joues, dantesques franchement. La petite fossette, le petit nez en trompette, franchement il envoie du pâté, du steak et de la pastèque. Je fais des rimes. Ouais, et malheureusement les couleurs c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a pas de dégradé sur les figurines Prize, d'accord? Zéro dégradé sur les figurines Prize, mais vous allez voir dans les prochaines vidéos, j'ai trouvé les Prize avec des dégradés. Ah, t'as intérêt de t'abonner et de voir ça dans les prochaines vidéos, mais je te dirai pas c'est laquelle forcément. Regarde les lignes même là au niveau du coude là, franchement c'est super bien fait. On montre les stries du fait qu'ils mettent son poing derrière son dos. Du coup, avec tous les petits plis comme ça, c'est bien réfléchi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le scouter transparent. Et vous l'avez vu sur la première photo, on a carrément la lumière qui se réfléchit, pour une fois qu'il y en a un qui réfléchit, sur le nez et le visage et le regard. Magnifique.
On n'a peut-être pas de dégradé, mais on a un aspect mat sur la corne, mat aussi au niveau du crâne, là, le truc violet. Un peu plus brillant au niveau de l'armure, mat au niveau du rose, très mat au niveau du marron. Un peu plus brillant ici aussi. Alors j'imagine que si là c'est brillant, ici ce sera brillant un petit peu aussi. On va essayer de voir sur notre angle. Ouais, ici on le voit du coup, c'est légèrement... Voilà, ça réfléchit légèrement, quoi, tu vois. Et le reste, bah voilà. La queue violette, même couleur, du coup je pense que l'armure est aussi de même aspect, c'est-à-dire légèrement brillant. Donc, très très belle réalisation. Très belle modélisation, dommage encore une fois pour ces fameux dégradés, mais les couleurs restent accurate, ça devient une je pense que c'est une très belle figurine. Et on passe du coup à la deuxième figurine qui est pour moi le meilleur antagoniste de Dragon Ball Z, et je dis bien Z, avec un Cell en Matchmaker, ce qui mesure à 13 cm en position Kamehameha. Alors la position comme ça, à voir sous d'autres angles, d'accord. Là on est sur du photoshopé, merci le stagiaire d'être passé par là, d'accord. On a le liseré des ailes qui est légèrement violacé, noir violacé. On a du brillant au niveau des parties carapace, c'est-à-dire des tibias, des épaules, de là, des ailes... peut-être un peu moins sur les ailes. À l'intérieur aussi du casque, je vais appeler ça. Le Kamehameha, il a l'air plutôt pas mal. Le regard aussi, on va changer d'angle pour voir ça, je vous le rappelle. 13 cm et on a les éclats hein, sur les parties vertes qui sont creusées encore une fois, comme la Solid Edge Works qui est sortie il y a 2 mois, je crois, ou il y a 1 mois, je sais plus exactement, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Le visage est mat, le visage est bien fait aussi, les yeux sont pas bigleux, même les pieds pointus comme ça, mat, le jaune mat, voilà. Ça envoie du pâté, du steak, de la pastèque. Ah, l'aiguillon, c'est dommage. On a une espèce d'ouverture ici. Je trouve que l'aiguillon, il est pas oufissime. Je trouve que la modélisation est pas géniale. J'ai l'impression que, je sais pas, ils ont mis un entonnoir dans son dos. Hein, voilà, c'est sans plus l'aiguillon. Mais bon, voilà, c'est pas l'aiguillon que tu vas regarder quand tu regardes la figurine. En tout cas, la pose est badass. La pose est cool. On a même des stries, j'allais le voir. Sur les parties vertes, là, voilà, on aurait pu avoir du lisse, mais on a des stries, donc c'est cool. Les mains aussi, les doigts et les mains, la façon que c'est façonné, c'est bien fait aussi. Et encore une fois, le visage est très beau. On a le charisme de Cell représenté tridimensionnellement parlant. Pas de dégradé encore une fois, les couleurs me semblent plutôt fidèles, sauf pour ce liseré là, hein. Des fois je vois liseré bleu, des fois je vois pas de liseré du tout, sur les Chibankuji il n'y a pas de liseré autour des ailes, là il y en a. Dites-le moi en commentaire, dites-moi si c'est accurate par rapport au manga, par rapport à l'anime. Par rapport à l'anime, je sais plus s'il a ça, des fois il l'a, des fois il l'a pas, je sais pas. Gohan, du coup, Gohan, SJ2, représenté 15 000 fois dans cette transformation, mais pas forcément dans cette pose. Là, ce qui est cool, surtout, c'est que on a un Gohan qui ne sort pas de la douche, d'accord? Ce que j'entends par là, c'est que on a du sang sur les figurines, et ça fait longtemps qu'on a du sang sur les figurines. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. On a du sang sur les figurines depuis très longtemps. Maintenant, au niveau des prices, c'est revenu depuis quelques années déjà. Là, ce qui est cool, c'est que c'est pas du sang juste pour du sang. C'est-à-dire que, je me rappelle, on avait des Gohan, genre je crois à la Solid Edge Works, je crois que c'est ça. On avait juste le sang qui était sur le front, et pas sur le corps. Et là, on l'a sur le corps, et ça fait plaisir. Au niveau du Gohan, la modélisation est excellente, extraordinaire. Regardez-moi les pieds pointus, regardez-moi les bottes à la Piccolo, striées à mort, on dirait limite que c'est les bottes du vieux tout-puissant, tu vois, tellement c'est usé, tellement c'est voilà, c'est usé, c'est utilisé, quoi. La main a l'air bien faite, la main avec le bras cassé. Au niveau des déchirures des genoux, on sent pas forcément que c'est une pièce mise en plus ici. Donc voilà, hein, ça déborde pas. Après, c'est le prototype. C'est le prototype que je vous présente dans cette vidéo. Ce ne sont que des prototypes. C'est-à-dire que là, peut-être que c'est super bien fait. Et quand ça va arriver chez vous, il y aura peut-être un downgrade de qualité. C'est-à-dire une qualité un peu moindre de ce que vous voyez là. Mais grosso modo, ce sera à peu près la même chose. On a aussi pas mal de stries, d'égratignures et tout ici, c'est-à-dire que limite si tu as envie de continuer le délire du sang, tu
peux, toi, customiser, repainter ta figurine. Donc ça c'est cool. La couleur des cheveux m'a l'air plutôt pas mal. Je crois que je l'ai en, voilà, je l'ai en clean. On sent un côté un petit peu plastique légèrement sur les bottes quand même là, ou sinon c'est le focus qui a eu du mal à se faire. En tout cas la pose est plutôt pas mal du tout. Voilà, on sent la case du manga et tout. La main un peu chelou de ce côté-là. Alors c'est peut-être l'angle qui fait ça. En tout cas, on a une jonction ici séparant l'avant et l'arrière des cheveux. Un peu démarcation quoi. Un petit liseré noir hein, pour ceux qui aiment le Majin Gohan autour des yeux. Voilà, mais bon, ça me dérange pas trop. J'espère que au produit final, on n'aura pas ce liseré noir autour des yeux hyper prononcé, pardon. Grosso modo, la réalisation, peinture, fidélité, pardon, de la peinture, elle est là. Voilà, c'est vraiment, voilà, j'aime bien. Après, il y en a qui vont peut-être dire que c'est trop orange ses cheveux, mais moi, ça me dérange pas plus que ça. On a encore du Photoshop. Du stagiaire, on a l'impression que ça tient pas trop debout la figurine, donc tu vois là ils ont mis une pâte à fixe, hein, voilà, ou un scotch double face, je sais pas trop. Le regard est superbe, hein. La mèche elle est superbe, les cheveux ont un beau volume, les déchirures sur les vêtements, même là, hein, le bras du coup qui a pris cher là, avec sel pour sauver Vegeta. Franchement pas mal, même en clean, hein, du coup, hein, ça le fait grave, franchement. La figurine est très belle et tu pourras du coup matcher ça comme ça. Et pour ceux qui veulent représenter cette scène, et ben à moindre coût, et ben ce sont ces figurines là qu'il va falloir prendre, d'accord, parce que là c'est super beau ce qu'on voit, c'est super beau. Le regard, j'espère que tu vois le regard de Gohan, il va bien dans le sens de Cell. Voilà, ben, je pense, j'ai l'impression, hein, Cell il a le regard légèrement vers le bas, Gohan il a le regard légèrement vers le haut. Je voulais regarder un petit truc sur le regard de Gohan au niveau des pupilles. Ouais, on a ce contour légèrement bleu cyan foncé et là bleu d'eau, vert d'eau même, j'ai envie de te dire. À l'intérieur des pupilles, ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool d'avoir ces deux couleurs là. J'espère qu'à la fin aussi, en produit final, ce sera le cas. Voilà pour ces 3 figurines qui sortiront. Les 3 sont superbes. Les 3 sont superbes. J'aurais eu aucune représentation de ce personnage. Je me serais rué sur Cell et Gohan. Cell et Gohan, j'en ai pas en train de faire Kamehameha, on est d'accord, mais j'en ai. Freezer, eh ben, je me tâte. Je me tâte parce que je le mettrais bien avec mon petit roi Code là-bas. Tu vois, parce que le Mecha Freezer, il est bien, mais il n'est pas non plus oufissime. Tu vois, et je le mettrais bien avec mes méchants en fait. Je pense que Freezer niveau taille, niveau échelle, ça matcherait bien avec tous mes méchants là-bas. Donc c'est pour ça que je pourrais la prendre, même si les dégradés sont pas là. Voilà, c'est pas grave. Tant pis, il se fondra dans la masse. Je t'invite donc à me dire dans les commentaires ce que toi, tu penses de ces figurines, même si je sais que la plupart des collectionneurs kiffent ce qu'on voit, d'accord? C'est pas des propositions de fou. On a encore de Freezer première forme, du Cell, du Gohan. SSJ2, hein, je sais, hein, on aurait peut-être aimé avoir des choses un peu plus intéressantes, peut-être même des passages de l'anime ou du manga, peu importe, différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu vois, ça c'est une représentation qu'on a déjà vue, entre guillemets, ailleurs. On va pas se mentir, c'est quand même une très belle modélisation, très beau rendu au niveau du sculpte en tout cas, pas forcément au niveau des couleurs parce qu'il n'y a pas de dégradé. Moi je dis oui pour ces figurines. Et voilà, hein, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, mets-moi le gros like comme d'habitude si tu kiffes mon contenu, hein, pour me soutenir aussi, hein, ça y est, je suis de retour, donc il va falloir me soutenir, il va falloir partager, il va falloir liker, commenter, mettre des j'aime, mettre des super thanks, des super chats, ce que tu veux, pour me soutenir, puisque ce mois de septembre a été un peu difficile sur YouTube. Enfin bref, qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines semaines, sur la chaîne en tout cas? Je vous réserve du lourd, je vous réserve du pâté, je vous réserve du steak, je vous réserve de la pastèque comme d'habitude. On aura bien évidemment toute l'actualité des figurines, hein, comme là je le fais pour Dragon Ball, on aura aussi pour Naruto, One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, etc. Je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai pas fait comme vidéo par rapport aux autres licences. On va aussi avoir droit à de l'unboxing. Je vous ai fait un petit sondage, vous aurez peut-être une idée de ce qui arrive en unboxing concernant l'Ichiban Kuji Snap Collection. Ça c'est dans les prochains jours, peut-être ce week-end.
On verra si je suis pas trop pris. On aura aussi de l'unboxing résine avec notre ami Julien et on a du Gohan. On a du Gohan de malade. Voilà, tu vois, ce genre de représentation là, bah, c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. On aura quoi d'autre? On aura aussi... j'ai eu un livre de chevet, pas chevet, puisque j'étais au bord de la piscine plutôt, mais j'ai commencé à lire ce petit livre sur l'ésotérisme et ses messages cachés dans Dragon Ball. Je vous en parle bientôt, très prochainement, hein, très prochainement. Mais sachez que j'ai commencé à lire, hein, d'où le fait que le livre il est déjà complètement défoncé. Hein, désolé, j'ai lu ça au bord de la piscine, comme je vous l'ai dit. Et c'est très intéressant, c'est très intéressant. J'ai hâte de vous en parler dans une vidéo. Quoi d'autre? Oui, j'ai fait une vidéo à l'île de la Réunion, j'ai fait les prix des figurines à l'île de la Réunion. Je vous invite à être abonné pour voir le prix d'une prize à l'île de la Réunion et vous pourrez être vachement surpris. Voilà, surpris, le prize, les prix, tu serais surpris. Tu comprends le jeu de mots? Voilà, il y aura plein d'autres choses qui va arriver, bien évidemment. Des shorts, etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, de retour, à la prochaine.